Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom précis de Jésus-Christ. Et mon nom est Pasteur Francilien. Et non seulement je suis dans le micro de la radio Télé Dayo, mais aujourd'hui, nous nous sommes montés pour vous expliquer une histoire vraie qui s'est passée dans une église, mais une histoire choquante et même, je peux dire, drôle. Et on vous revient après la pause. Et très bien. La prière sans frontières avec Ségueline Cajus, waouh, son l'autre bagaille. Ou malade, ou non problème, il pas rien pour Jésus, nous. Il recevoir une jeune nuit, c'est pas ça, il pas qu'à faire. Yo dit, maladie il a pas de calcul. Yo dit, non problème non pas de cas sauter. Eh bien, m'a invité au brancher radio Télé Dayo. Chaque vendredi à chaque samedi, pour brancher radio Télé Dayo, 6h pour 8 ppm. La prière sans frontières avec Ségueline Cajus. Ou pas besoin de problème parce que problème n'a déjà résout déjà. La prière sans frontières, waouh, il traverse toute frontière. Ou même qui pas de famille, qui pas des amis, ou même diable racial sorti pour manger, vous garantie. Avec la prière sans frontières, ou traverse ces frontières déjà. Très bien, nous retournons de retour. Nous nous sommes encore sur la radio Télé Dayo. Mesdames et messieurs, frères, dans le Seigneur, il y avait une servante qui fréquentait une église dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et normalement, elle a passé, je peux dire, 3 ans dans cette même église. Non seulement 3 ans dans cette même église, elle était monitrice des enfants. Et même bien sûr, elle a participé aussi dans le comité de la jeunesse pour qu'on soit prompté ou arranger des fleurs ou pour décorer l'assemblée, c'est elle. Cela veut dire elle était infatigable dans cette assemblée. Puisqu'elle était infatigable, elle a donné son temps. Mais drôle de coïncidence, elle n'avait pas vraiment de possibilité. Elle a découvert de père et elle vivait seulement avec sa mère. Et peut-être qu'il y avait une petite maison en bois et dont ils ont bousillé les panneaux
Et parfois, quand il pleut, et elle ne peut pas rester parce que, généralement, l'eau s'infiltre même au sous-sol de sa maison. Mais comme elle aimait Jésus, elle a voulu sacrifier son temps pour le ministère et dans le ministère. Un jour, elle a passé un dimanche à la huitaine. Elle n'est pas venue à l'église, disons. Après une quinzaine de jours, de même, elle a refusé de venir à l'église, mais personne ne savait qu'est-ce qu'elle avait, effectivement. Et de même que il n'y a personne qui a parlé avec elle ou de poser à elle cette question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous n'êtes pas dans les cultes? Et pourquoi vous ne réunissez pas avec les enfants? Vous ne réunissez pas avec les enfants. Mais pourquoi vous ne veniez pas dans les réunions de la jeunesse? Les diacres, à cette époque, l'assemblée avait 2 diacres. Un prédicateur, un pasteur. Or, l'assemblée avait un comité la jeunesse, ou de la jeunesse dont je faisais partie, moi. Mais vous savez, lorsque vous n'êtes pas pasteur d'une assemblée, vous ne pouvez pas décider, parce que c'est le pasteur qui commande, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est le chef. Et bonjour, je suis venu de travailler et je me suis dit, je vais chez elle. En arrivant chez elle, je la rencontrai au dehors de sa maison et elle m'a appelé Fuel. Je dis, mais comment tu vas? Elle m'a dit, bon, je vais bien, sauf que j'ai raté, chose que je n'aime pas, j'ai raté 3 dimanches, sans de ne pas aller à l'église, non seulement aller à l'église, mais je ne peux pas aller participer avec les enfants, je ne peux pas aller aux réunions de la jeunesse. Mais par curiosité, mais je l'ai demandé, mais pourquoi tu n'as pas allé participer? Elle est entrée chez elle, elle avait une petite sapate dont elle n'avait qu'une seule. Et elle m'a montré ces sapates avaient des trous où ces sapates étaient trouillées. Cela veut dire elle ne peut pas aller à l'église avec ce genre de sapates. Peut-être vous n'étiez pas là, vous ne vivez pas. C'est ce que je vous ai raconté, mais c'était une histoire choquante. Et de l'après-midi, j'ai parlé avec elle environ de 2 heures de l'après-midi et je vais dans une réunion que nous avions pour la jeunesse et j'ai entendu un bruit que le diacre est venu, l'un des diacres est venu dans l'assemblée du comité de la jeunesse et dit, j'ai appris que la trésorière est tombée enceinte. Est-ce que vous êtes au courant
et chacun regarde le diacre, les autres membres du comité ne savaient pas ce qu'il passait. Il y avait une qui a répondu, j'ai entendu la même chose. Il y avait un autre qui vivait, je peux dire, environ un kilomètre d'elle et dit la même chose. Il se pourrait. Et moi, je me suis dit à le diacre, mais pourquoi vous n'allez pas chez elle? Elle m'a répondu avec un ton agressif. Ces genres de personnes-là, on ne peut pas les visiter parce que, je dis, monsieur le diacre, mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous n'allez pas consulter et d'abord elle pour savoir qu'est-ce qu'elle a au juste? Si vous entendez, si vous écoutez les bruits de la rue, si vous entendez, écoutez les rumeurs qui se chuchotaient dans les rues, vous allez l'abandonner, sincèrement, et parfois pour rien. Mais moi, je ne peux pas raconter l'histoire qu'elle m'a racontée après avoir passé chez elle, mais les responsables ou le responsable de l'assemblée devrait avoir la responsabilité de la visiter. Mes bien-aimés, je reviens après la pause. Publicité, information, émission évangélique, la prière. Ah, ça c'est un radio qui complète. Ça c'est Sambel Lado, Agustin Castillo, numéro 14 357. Radio Télédayo, son l'autre dimension, yon l'autre vibe. Ou pas besoin de brancher radio jusqu'à ce qu'on passe le bouton. Très bien. Je me suis retourné après la pause et je l'accompagnais lundi dans, je peux dire, 2 jours et demi après avoir passé chez elle. Il y avait une petite marché qui s'appelait, je ne sais pas si c'est toujours existé, c'est Radot sur la côte de Pétionville. Et j'ai acheté des sabbats. J'ai acheté des vêtements pour elle. Et mardi, je ne l'ai pas rencontrée. Mercredi, de même, j'ai passé toute la semaine sans ne pas la rencontrer. Mais dimanche, je voyais qu'elle était en train de venir avec une souriante. Pendant que les autres, qui sont des hypocrites, la regardaient avec des coins d'œil pour dire, elle est enceinte. Même le pasteur avait cru qu'elle est tombée enceinte. Le comité entier, le comité de la jeunesse, le comité de l'église, même les dames, parfois, vous jugez quelqu'un sans de ne pas avoir la vérité et vous essayez de faire à cette personne perdue le bon sens. Et quand elle est s'asseoir,
drôle de coïncidence, il y avait des gens auprès d'elle qui se levaient. Et de la laisser seule sur le banc parce qu'elle était pure. Et en présentant les visiteurs, je voyais qu'elle est debout. Et après avoir parlé, il y avait 2 visiteurs. Après avoir parlé, et à cette époque, il y avait le choral, la chorale Rochama qui devrait performer. Elle a pris la parole et dit: mes frères et sœurs, la paix, mon Dieu, avec nous. Je me suis ému parce que aujourd'hui, je suis avec vous. J'ai passé 3 dimanches. C'est pour la première fois que cela arrive dans ma vie de ne pas venir à l'église. Il y a des gens qui disent parce que ils ont pensé qu'elle est tombée enceinte. Et elle a dit, avec un sachet noir de couleur, elle a pris les vieux sapates, ou bien ces vieilles sapates, et a présenté à l'assemblée. Elle disait: je ne peux pas venir à l'église, c'est parce que ma maman n'a pas de l'argent. Moi aussi, je n'ai pas de l'argent. Et je n'ai pas un boulot. Et vous savez, il y a longtemps que je suis au service de cette assemblée. Mais j'ai entendu parler qu'on m'a dit que je suis tombée enceinte. Pour qui? Comment? Et pourquoi? Et si j'étais tombée enceinte, je me suis enceinte parce que ces vieux sapates ou ces vieilles sapates ne peuvent pas encore prendre les rues. Il y a des gens qui sont tellement émus et des gens qui sont honte de ses paroles, de sa déclaration. Et il dit, il y avait un sac blanc. Elle a pris le sac et elle a dit: lundi passé, j'ai un ami à moi qui était allé avec moi dans Serradot sur la route de Frères. C'est celui qui a acheté ses chaussures, ses sapates, ses vêtements pour moi. Alors, dès aujourd'hui, je serai avec vous, sans de ne pas rater les services. Je me suis touché au cœur parce que l'Église est une société qui ronge, ou qui a rongé elle-même, ou elle-même. Parfois, il y a des gens qui surveillent la vie des autres pendant que leur vie était boubillée de saleté. Je m'excuse. Parfois, vous critiquez quelqu'un qui n'a rien à revoir à ce que vous pensez. Mais quand est-ce que changez-vous votre attitude, votre comportement? Il y a des gens qui sont laissés l'église. C'est parce que vous qui le regardez, vous êtes des langues de vipères. Vous êtes des coquets. Et parfois vous n'avez pas, et vous ne connaissez pas une information. Mais pourquoi vous relatez ça? Je me suis malade de vous. Parce que parfois je me suis dit, si moi j'étais Dieu, je peux vous faire taire pour jamais. Et sa réputation dans la zone, sincèrement, était exécrable à cause de ses frères, ses sœurs, qui sont dans les mêmes comités, le comité des enfants, le comité de la jeunesse, même le comité qui font les protés
au sein du ministère. Cette histoire, j'ai le vécu, ou je l'ai vécu, disons, dans une assemblée, non loin de ma maison, dont je faisais partie moi-même. Et j'étais un des membres de la jeunesse. Il est temps de corriger votre bouche. Il est temps de corriger votre attitude. Il est temps de ne pas, et que quelqu'un ou quelqu'une que vous ne connaissez pas, qui mène une vie bien, ou qui mène une vie de bien, mais une vie qui n'a pas caché de rien. Regardez votre image, vous ne pouvez pas vous comparer avec les autres. Parce que la Bible même a dit, la mesure que vous mesurez les autres, on vous a mesuré de même. Merci parce que vous allez partager cette petite histoire pour que les coquins, les moqueurs, les bluffeurs des assemblées puissent et savent que il ne faut pas parler de des choses que vous ne connaissez pas. Je reviens après la pause. Merci, c'était Pasteur Francilien dans l'histoire d'une jeune demoiselle qui a pu laisser une quinzaine de jours passer sans de ne pas aller à l'église. On l'a déclaré qu'elle est tombée enceinte, mais pourtant ce n'était pas la vérité. Alors corrigez vous-même, corrige toi-même, corrigez vous-même, afin de ne pas entrer votre bouche dans les choses qui se passent que vous ne connaissez pas. Ciao, ciao.